Salut à tous, alors ce soir petit retour sur 3 Photoshop que j'avais effectués sur la chaîne et qui sont maintenant sortis. Donc le Cayenne qu'on a fait très récemment, la GT2 RS et la i3S. Donc on va faire un petit comparatif par rapport à ce que moi j'avais imaginé et ce qui est réellement sorti. Allez c'est parti, on commence avec la i3S. Alors souvenez-vous, nous étions partis sur donc maintenant l'ancienne version de la i3, donc la version non restylée puisque forcément la nouvelle n'était pas encore sortie. Et je l'avais pas mal modifié histoire de voir à quoi pourrait ressembler une version un peu suralimentée de la i3. Donc maintenant on sait exactement à quoi la i3S ressemble. Donc elle ressemble à cela, donc avec des très très grosses parties noires sur la partie basse donc, du véhicule. C'est très très présent. Alors moi je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais imaginé des prises d'air donc à cet endroit-là. Donc je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose à cet endroit-là, mais je l'avais géré d'une façon peut-être un peu plus subtile. Je dis pas que c'était mieux, mais c'était en tout cas un peu plus subtil. De mon côté, j'avais également grossi pas mal les haricots parce que toutes les BM actuelles ont les haricots de plus en plus gros. Donc pour moi, il était logique de les agrandir. Et je m'étais fait plaisir en la rendant un peu plus large, ce qui clairement a été fait sur le nouveau modèle, mais plus avec des rajouts en plastique noir, hein, comme on peut le voir sur la photo finale. Donc moi je l'avais géré un petit peu différent parce que je l'avais géré directement dans la carrosserie. Pour des raisons de coût, ça me paraît logique de ne pas l'avoir fait, hein. Clairement, changer les panneaux coûte beaucoup plus cher que de simplement créer des petits rajouts noirs. Au niveau des jantes, bon, il n'y a rien de fifou. Moi, j'étais venu piquer des jantes sur une autre bagnole et du coup, ça rendait plutôt bien. Et j'avais modifié les phares histoire de plus être sur un seul U, mais un double U. Bon, ce qui n'a pas été fait non plus. Je sais pas si l'idée était bonne ou mauvaise, mais clairement, ça n'avait pas été repris. Et j'avais également fini par modifier les haricots afin de rendre tout le véhicule un peu plus agressif et venir créer une vraie i3S avec une vraie personnalité. Bon, évidemment, ça n'a pas été fait non plus. J'imagine que pour BM, il faut que ça reste une i3. J'étais également parti un petit peu loin sur la couleur, histoire de créer quelque chose d'un peu plus sympa. Euh, Eux sont partis sur du rouge, moi j'étais parti sur du vert, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Dans l'absolu, il y avait deux trois trucs qui étaient bons, mais pas mal de trucs qui étaient mauvais. Enfin mauvais dans le sens où ça n'est pas arrivé, dans le sens où BM ne l'a pas vu comme ça. Après, je sais pas, donnez-moi votre avis si vous trouvez que ma version était plus sympa que la version de BM. Alors on passe maintenant au Photoshop de la GT2 RS qui a été fait un peu après la BMW i3S. Alors sur celle-ci, nous étions partis de base sur une 991 GT3, donc celle qui à l'époque venait à peine de sortir. J'avais commencé par modifier complètement les grilles à l'avant et je dois avouer que je suis un petit peu déçu parce que je suis pas fan de la version qu'a fait Porsche. Je trouve ça un peu grossier, un peu trop gros, un peu, je sais pas. Il y a un côté un peu kit aftermarket, un peu kit tuning. Et je suis vraiment pas fan du pare-choc avant de la GT2 RS de Porsche. Alors je dis pas que ma version est forcément meilleure, mais je sais pas, je trouve ma version avait un côté un peu plus agressif, un peu plus doux, un peu j'ai envie de dire doux et agressif quelque part, c'est presque l'opposé, mais je le trouve je sais pas, je le trouve plus réussi. Il y a un côté
un côté plus Porsche, je sais pas, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, là clairement, mon pare-choc avant était meilleur. Là où on peut dire que j'ai pas été très fin, c'est peut-être sur l'entrée d'air sur le côté. Effectivement, sur ma version, je ne l'ai pas fait, ou du coup j'en ai fait une toute petite. C'est parce que je trouvais ça un peu grossier de venir mettre cette énorme bouche sur le côté du véhicule. Là, par exemple, même sur celle-ci, je trouve que c'est trop gros, je trouve que c'est trop imposant, et je trouve ça un peu dommage. Pour être honnête, je trouve ça un peu dommage. Alors, au niveau des stickers, je suis resté très simple. Porsche a été beaucoup plus loin avec un gros sticker sur le capot à l'avant. D'ailleurs, capot qui est resté d'origine sur mon véhicule alors qu'il prend des énormes bouches d'aération sur la version de Porsche. Alors oui, ça c'est un truc qui se passe aussi, c'est sur la version de Porsche, on se retrouve avec les aérations sur les ailes à l'avant, etc. Et du coup ça fait très lourd, je trouve que ça fait beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Comme d'habitude, vous me direz ça dans les commentaires encore une fois. Mais voilà, j'étais un peu déçu esthétiquement par la GT2 RS que Porsche nous a sorti. Et j'aurais aimé que ça se rapproche un peu plus de la version que j'avais fait à l'époque. Et donc on va finir avec le Photoshop du Porsche Cayenne. On finit avec le Cayenne, premièrement parce que c'est le dernier Photoshop en date qui a été réalisé. Et deuxièmement parce que grâce à toutes les informations que j'avais, grâce au sketch que j'ai utilisé, c'est également le Photoshop qui est le plus proche de la réalité parmi les trois présentés. Donc effectivement, on s'en souvient, j'avais utilisé un sketch qui avait été fourni par Porsche à ce moment-là. Et j'avais également utilisé un Cayenne ancienne génération. Et je m'étais rapproché un maximum donc, du sketch qui avait été donné, notamment avec les arches de roue que j'avais passées en plastique noir. J'avais utilisé des feux de Sport Turismo, histoire d'avoir les feux de la bonne forme. On avait modifié pas mal de choses au niveau de l'inclinaison du toit, au niveau des jantes. On avait fait plein de trucs. C'était un Photoshop qu'on avait fait en live d'ailleurs. J'imagine qu'il y en avait certains d'entre vous qui devaient être présents. Donc on se rend compte avec le final de celui-ci qu'on est vraiment, vraiment très proche. J'en suis assez content. D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir imaginé qu'il devait être proche, ce Photoshop avait été repris sur pas mal de sites lorsqu'il était sorti. Donc là, on voit bien par rapport aux photos du Cayenne qui sont sorties, qu'effectivement, on était relativement proche de la réalité. Ok, donc ce petit comparatif post-Photoshop, c'est fini. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu pour savoir si j'en refais d'autres par la suite. Quoi qu'il en soit, petit pouce bleu si ça vous a plu. On remarque que la chaîne, elle marche plutôt pas mal en ce moment. Je pense que c'est aussi grâce à tous les pouces bleus que vous mettez. Donc c'est super important. Comme d'habitude, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis regardez d'autres vidéos. Allez, bye bye!